Nous, on a eu plusieurs types de sauvetage. Le premier était clairement un naufrage, en fait. C'était catastrophique. Bonjour, je suis Lucas Valery, je suis auteur de bande dessinée et illustrateur et je suis aussi co-auteur de Rescapé aux éditions La Boîte à Bulles avec Michael Bunel en photo et moi au dessin. Il y a Médecins sans frontières qui a appelé donc mon éditeur avec qui j'ai fait ma première bande dessinée. Il recherchait un dessinateur pour monter sur un des bateaux de sauvetage, enfin leur bateau de sauvetage qui est le Géo Barents, qui va sauver les embarcations de personnes fuyant la Libye en Méditerranée centrale, et donc du coup je suis monté dessus quelques mois après cet appel. Dans le projet, en fait, en tout cas de faire une bande dessinée justement sur le parcours de tous ces exilés. Moi j'étais assez stressé quand même parce que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, étant donné que je suis dessinateur, quoi, donc je suis pas sauveteur, je suis pas médecin. Je le raconte dans le livre, ça aussi, mais c'est que j'avais un petit peu la sensation d'être un peu un imposteur. Et en fait, ça s'est très bien passé. Donc voilà, c'est Rescapé, carnet de sauvetage en Méditerranée. C'est vraiment le fruit de notre travail à bord. Il n'y a rien qui a été rajouté en plus après coup. Donc les textes ont été écrits au jour le jour, les dessins aussi, les photos également. Donc les femmes et les hommes sont séparés en général, les femmes sont avec les enfants, les hommes en dessous. Il y a majoritairement plus d'hommes que de femmes. Et il y a des visites pour les familles un petit peu tous les jours. Le premier était clairement un naufrage, en fait. C'était catastrophique, donc ce qui s'appelle un critical mass plan. Donc c'est un plan critique en fait de sauvetage, et là il faut que tout le monde soit à fond parce qu'il y a des gens partout dans l'eau. Le bateau est éventré, il y a des gens partout. Il y avait déjà 30 personnes qui s'étaient noyées avant. C'était un bateau pneumatique qui avait une centaine de personnes. Et en l'espace de 15 heures, il s'est complètement désagrégé. Ça, c'était vraiment le sauvetage catastrophique, avec vraiment la présence de la mort. Ça se passe pas tout le temps comme ça. On a eu d'autres sauvetages sur des bateaux où tout se passait plutôt bien. Quand on arrive, les familles sont là, les gens sont avec leurs affaires, et tout le monde est au sec. Ça s'est relativement bien passé parce que le bateau est plus solide que certains. Tout dépend du type de bateau qu'on vend à ces personnes. Mais après ces 24 heures-là, il y a un genre de discours d'accueil où on leur présente donc un peu toute l'équipe, la situation, qui vont parvenir en Libye, et on présente aussi les deux journalistes qui sont là à bord, en leur disant, voilà, il y a des journalistes, ils peuvent recueillir des témoignages si vous en avez envie, ils peuvent vous prendre en photo, ils peuvent vous dessiner, vous pouvez discuter avec eux. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, vous aurez exactement les mêmes droits que n'importe qui. Et certains ont envie de raconter leurs histoires. Alors il y en a, clairement, il faut qu'ils parlent, et puis d'autres, il n'y aura pas un mot parce que il s'est passé beaucoup de choses trop graves en fait dans leur séjour en Libye, certainement. Il y a quelques témoignages qui m'ont marqué d'une femme qui était avec sa fille de 12 ans. Elle venait de perdre son enfant de 4 ans, qui s'appelait Noé Destiné. Et elle est partie du Cameroun parce que son mari avait eu des problèmes avec les armées rebelles. Elle n'a jamais pu rentrer au Cameroun, donc elle s'est enfuie enceinte avec, de son fils avec sa fille, qui avait 8 ans. Elle est montée, trouver du travail, pareil en Algérie, en traversant le désert. Ils arrivent en Libye pour trouver un travail qui va gagner un peu mieux. Et au bout d'un moment, elle est arrivée au terme de sa grossesse. Donc elle a accouché en Libye, dans un petit village. Des années se sont passées et elle a eu des nouvelles de son mari sur un compte Facebook qui lui disait « Reviens au pays, tout va bien, je suis là, j'ai du travail ». Puis d'un coup, plus rien, plus de nouvelles. Et il se trouve que le compte de son mari avait été piraté. Elle a réussi enfin à contacter quelqu'un de sa famille qui lui a dit que son mari était mort et que ça ne servirait à rien qu'elle revienne au pays parce qu'elle était en danger encore. Donc elle était désespérée, elle s'est retrouvée à la rue, elle a aussi fait de la prison. Elle a testé une première fois, l'a traversée, mais ils se sont fait attraper par les gardes-côtes libyens. Elle est revenue à terre et après, elle était très miséreuse avec ses 2 enfants. Elle a vraiment galéré beaucoup. Et au moment de partir sur la plage du coup de Libye, quand elle a voulu fuir le pays parce qu'au bout d'un moment elle n'en pouvait plus, son fils lui a dit maman, toi tu vas passer en Europe mais moi je vais tomber. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Parce qu'on dit souvent oui, voilà, ça c'est les grands discours, ils veulent venir en Europe. Non, en fait tout le monde ne veut pas forcément venir en Europe. Souvent ils fuient la Libye. Ils fuient un État qui les kidnappe, qui les rançonne, qui les torture, qui les viole. Et il y a une espèce d'entonnoir en fait. En Libye, il faut imaginer que il y a un gros business de la migration, il y a beaucoup de traite humaine.
l'histoire d'un jeune homme qui vivait dans un pays frontalier de la Libye, alors je ne me rappelle plus lequel, avec sa tante. Il tenait un commerce et ils se sont fait kidnapper par des milices libyennes, donc enfermés en prison pour des demandes de rançon, ce qui se fait habituellement. Donc il a été séparé de sa tante. D'une manière ou d'une autre, au bout d'un moment, il a réussi à s'en sortir. Il n'avait plus de contact avec sa tante, il ne savait plus où elle était. Il a fini par trouver un travail pour un pêcheur libyen qui l'a emmené sur son bateau. Et une nuit, ils sont tombés nez à nez avec une embarcation qui partait pour traverser la Méditerranée, qui était un petit peu en détresse. Alors, ils les ont aidés. Et le patron du jeune garçon lui a dit « Écoute, c'est le moment, tu peux peut-être tenter ta chance pour t'en aller ». Donc il est monté à bord de ce bateau-là, qui a été sauvé une fois, un petit peu plus tard par le Géo Barents. Et le voilà parti pour l'Europe. Mais en fait, ce jeune homme-là, il a absolument aucune envie d'aller en Europe. C'est pas le cas de tout le monde, bien entendu. Sur le bateau, on traverse vraiment un spectre d'émotions très très fortes. Mais aussi, il y a des très beaux moments, en fait. Ils sont tellement pleins d'espoir que en fait, ça nourrit énormément.